Victoire 3-2 du Real Madrid contre le Borussia Dortmund. Honnêtement, je vous dis la vérité, ce match m'a beaucoup intéressé. Ils ont encaissé 2 buts en fin de match, le Real Madrid, alors qu'ils ont passé une soirée plutôt tranquille. Le Real Madrid, franchement, revient en forme. Et le Real Madrid, franchement, c'est pas qu'il m'impressionne, mais ils ont de bons. Ça sera ni facile ni difficile. Franchement, c'est du 50-50. Maintenant, on est en demi-finale, quand même, faut pas déconner. Mais le Paris Saint-Germain sera favori, c'est sûr, sur ce match-là. Parce que Paris, quand même, a battu le Bayern en étant à 9. Et c'est sûr que voilà, le Paris Saint-Germain sera privé de deux éléments importants, de un élément important, un seul, c'est William Pacho. William Pacho qui a disputé le plus de matchs, celui qui a été le plus titulaire dans cette équipe. William Pacho ne sera pas là. Et contre le Bayern de Munich, Lucas Hernandez ne sera pas là aussi contre le Real Madrid, pardon. Donc pas de Pacho, pas de Hernandez. Mais Hernandez, c'est pas grave, parce que Lucas Hernandez n'est pas titulaire. Voilà, donc ce n'est pas grave en fait. À la limite, c'est mieux. Mais c'est Beraldo qui va suppléer Marquinhos. Donc on a vu l'entrée de Beraldo à la place de Marquinhos. Alors, le plus souvent quand Beraldo était titulaire, c'est Marquinhos n'a pas été là. J'ai pas encore vu la charnière. Dans un gros match, j'ai pas vu la charnière Marquinhos-Beraldo. Donc ça sera intéressant de voir ça. La charnière Marquinhos-Beraldo dans un gros match. Parce que j'ai jamais vu une charnière Marquinhos-Beraldo dans un gros match. On a déjà vu une charnière Pacho-Beraldo. C'était contre Aston Villa. Marquinhos était suspendu sur ce match. Je me rappelle très bien. On a vu une charnière plusieurs fois Pacho Hernandez. On a vu une charnière centrale Pacho Beraldo. Mais Marquinhos Beraldo, on n'a pas encore vu ça. Donc ce serait intéressant de voir ça aussi. Donc voilà, sachant que voilà, pas de William Pacho, mais sinon, normalement, ce serait Beraldo qui devrait jouer à sa place. Voilà. Plus Hernandez étant suspendu. Donc ça devrait être Beraldo à sa place, sinon le reste c'est pareil. Pas de réel changement pour le Real Madrid. Pas de Oysen, pas de Dean Oysen qui sera suspendu aussi, lui aussi qui a pris un carton rouge. Ça devrait être normalement, alors normalement, ce Carvaral est revenu. Donc ça devrait être Militao qui devrait jouer à sa place. Si je dis pas de bêtises, ça devrait être Militao qui devrait jouer à sa place. Donc voilà, donc encore un défenseur de moins côté Real Madrid aussi. Donc attention, parce que Gonzalo Garcia, ça a commencé avec un but de Gonzalo Garcia à la 10e minute. Fran Garcia a doublé la mise à la 20e minute. Et moi, honnêtement, à 2-0 pour le Real, je me suis dit le Real est qualifié. Déjà, j'avais le Real est qualifié, mais je me suis dit le Real est qualifié, il va rien leur arriver. Le Real Madrid ne va pas se faire revenir, etc. Mais on a vu un Real Madrid qui s'est fait revenir. On a vu un Real Madrid qui s'est fait revenir. Et le Real Madrid a quand même craqué face au Borussia Dortmund. Et ils n'ont pas été assez malins parce que le Real Madrid a quand même craqué. Et honnêtement, je vous dis la vérité, face à un Borussia Dortmund, en fin de match, c'est quand même assez incroyable. 92e minute, Maximilian Bayer qui redonne de l'espoir au Real Madrid, à Dortmund. Tu te dis, là, le Real Madrid, quand même, je me suis dit, à ce moment-là, quand Dortmund y marque, je me suis dit, vaut mieux Dortmund y remarque pour que ça fasse du suspense, vous voyez. Parce qu'en général, dans cette Coupe du Monde des clubs, quand il y a prolongation, il n'y a jamais de tir au but, bizarrement. Ça ne va jamais au tir au but. Tous les jours, ils font tout le temps pour que ça ne va jamais au tir au but. Je pense que ça va être la première compétition que je regarde depuis longtemps où il n'y a pas de tir au but. Vous vous rendez compte? Il y a des prolongations, mais il n'y a jamais de tir au but. Kylian Mbappé à 94e minute sur un centre. Oh, le centre millimétré. Oh, j'ai adoré. Le centre millimétré, là, c'est le centre millimétré qui marque pour son retour sur un ciseau acrobatique. Franchement, je vous dis, Mbappé, quelle mentalité. Franchement, Mbappé, même si sa saison était très moyenne, mais il mérite quand même d'être dans le top 10 Ballon d'Or. Il mérite, bon, il sera dans le top 10, bon, top 5, je pense pas, mais il mérite d'être au 7e, 8e. Allez, à la septième, entre la septième et la 10e place. Mais franchement, la deuxième partie de saison de Mbappé, faut dire la vérité, elle est bonne. Voilà. La deuxième partie de saison de Mbappé, c'est exceptionnel. Franchement, je vous le dis.
Et il a marqué quand même son 40e but, je crois, si je ne me trompe pas, 43e but ou un truc comme ça. Mbappé exceptionnel. Franchement, il continue à marquer, même quand il est dans un moment moins bien. Et c'est ça qui est dingue avec Mbappé, c'est que le mec, même quand il est moins bien, parce que ce n'est pas la meilleure saison de sa carrière, on est bien d'accord. C'est le même, peut-être, bon, je ne vais pas dire l'une des pires, ouais, à moins, ouais, on peut dire c'est l'une des pires. On peut dire c'est l'une des pires, mais il a quand même marqué 40 buts, même si c'est l'une des pires. Il a quand même marqué plus de 40 buts. Et c'est quand même exceptionnel. Et il peut même arriver à 50 si jamais il va au bout. Donc voilà. Mais le Paris Saint-Germain est très impressionnant. Ils vont avoir affaire à de sacrés clients parce que le Paris Saint-Germain est très impressionnant. Le Paris Saint-Germain, sa force, c'est son collectif. Il y aura Dembélé qui va rentrer cette fois-ci, qui sera titulaire dès le début du match. Donc ça va être très compliqué, ça va être un match serré. Moi, je m'attends, pour moi, c'est du 50-50. Franchement, mais le Paris Saint-Germain n'a quasiment pas pris de but dans cette phase Paris, c'est la meilleure défense. Vous vous rendez compte que Paris n'a quasiment pas pris de but? Je ne sais pas quelle équipe a fait ça. Paris, ça fait plusieurs matchs, ils n'ont pas pris de but. La dernière fois que le PSG a pris un but, c'était contre. Oui, c'était contre. Oui, vous allez me dire quoi? C'était contre Botafogo, mais Botafogo, c'était pas la défense centrale titulaire. Certes, contre le Real, ce sera pas pareil. Mais au moins, la dernière fois, c'était qui? La dernière fois, contre Botafogo, ce sera pas la même que contre Botafogo, la charnière centrale, je vous le dis. Botafogo, c'était, je vais vous le dire, c'était Pacho Beraldo en défense centrale. Et Hernandez à gauche. Ce sera jamais ça. Ce sera jamais Pacho Beraldo, parce que Pacho était expulsé. Voilà, ce sera Marquinhos Beraldo cette fois-ci. À voir que Marquinhos et Beraldo se connaissent parce qu'ils sont tous les deux brésiliens. Même s'ils n'ont jamais été alignés ensemble au Paris Saint-Germain, se connaissent, ils sont tous les deux brésiliens. Donc voilà. Marquinhos Beraldo, ça va changer. Donc très clairement. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir ça. Marquinhos Beraldo. Voilà pourquoi. Voilà l'intérêt de faire signer Zabarni avant la Coupe du Monde des clubs. Mais ça, c'est de la faute de Bournemouth. On ne sait pas pourquoi les mecs ils veulent être gourmands alors qu'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe. On comprend pas. Ils ont déjà vendu Dean Huijsen au Real Madrid pour 60 millions d'euros. Donc je ne sais pas c'est quoi leur problème. Paris t'en propose 70 millions d'euros. Accepte. C'est quoi le problème en fait? Je ne comprends pas. Ils veulent être gourmands alors que tu ne joues même pas la Coupe d'Europe, frérot. T'as fini 12e de Première Ligue. Donc bref, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces clubs qui veulent tout en plus en fait. Bref. Moi, honnêtement, je vous dis la vérité, voilà. Paris a bien fait de ne pas insister et vaut mieux aller sur un autre défenseur. Tu as eu Pacho à 40 millions d'euros, ça a été masterclass. À part ce soir, il a fait une boulette. Mais d'ailleurs, même le Pacho, c'est le rouge, il est très sévère. Franchement, le rouge, il est très très sévère. Franchement, tu avais l'impression que, bon, je l'ai dit sur le début du PSG Bayern, il avait l'impression de. Il avait envie de nous niquer, très clairement, l'arbitre. Mais voilà, on n'aura pas de Pacho, on n'aura pas de Hernandez, mais bon, on aura du Marquinhos et du Beraldo. Franchement, je préfère ça parce que je préfère Beraldo que Hernandez, franchement. Franchement, si on avait eu Pacho Hernandez en défense centrale, franchement, et c'était Marquinhos qui avait eu rouge et Beraldo qui avait eu rouge aussi, ça aurait été catastrophique. Franchement, je vous dis la vérité. Je préfère 1000 fois Marquinhos, Beraldo, parce qu'ils connaissent que Pacho Hernandez. Franchement, Pacho Hernandez, catastrophique. Et le pire, c'est Hernandez, Beraldo. Hernandez, Beraldo, c'est vraiment le pire. Franchement, je vous dis. Hernandez, Beraldo, c'est vraiment le pire. Donc voilà. Donc le reste, ça devrait être pareil. Mais franchement, je vous dis, quand tu as un Barcola qui n'est pas en confiance, Barcola, on va voir qu'avec le retour de Spadébé, tu vas vite retourner sur le banc. Parce que honnêtement, l'occasion que tu me rates, j'ai pas encore digéré l'occasion que tu as ratée tout à l'heure. Franchement, j'ai pas encore digéré. Mais franchement, ça va être un très 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 grand match. Franchement, ça va être un très très grand match. Le Real Madrid, voilà. Voilà, le Real Madrid, le PSG s'est vengé de tout le monde. Le PSG s'est vengé de quasiment tout le monde. Le PSG s'est vengé de l'Atletico qui les a battus. Le PSG s'est vengé du Bayern qui les a battus. Le PSG s'est vengé d'Arsenal qui les a battus en poule. Donc voilà, toutes les équipes qui les ont battus en phase de poule, ils les ont battus derrière.
Le PSG s'est vengé de Liverpool qui les a battus en huitième de finale aller, ils les ont éliminés au retour. Aston Villa, ils avaient déjà gagné 3-1, donc voilà, c'était plus un accident. Voilà, ils sont vengés d'Arsenal aussi. Donc il reste plus qu'à se venger. Bon, on n'a pas une revanche à prendre face au Real. Bah si, on a une revanche à prendre, puisqu'on s'est fait éliminer plusieurs fois face au Real Madrid et ça fait longtemps qu'on n'a pas éliminé le Real. C'est pas la dernière fois qu'on a éliminé le Real. Mais en tout cas, sous QSI, on n'a jamais éliminé le Real en compétition officielle. On a battu le Real plusieurs fois, mais on n'a jamais éliminé, hein. Donc voilà, là c'est sur un seul match. On espère qu'on va le faire. Donc voilà, pour atteindre enfin une finale de Coupe du Monde des clubs et enfin tout gagner parce que là on est sur la meilleure saison de l'histoire du club. Et honnêtement, vous ne pouvez pas me dire ça Guardiola, ça je vous dis la vérité, hein. Guardiola avec Manchester City 2023, il a des joueurs comme ça. Et en plus, à 10 11 de ce genre de match, il ne gagne jamais de but à zéro. Je peux vous dire. Il gagne jamais de but à zéro. Un Guardiola qui ne sait plus quoi faire. Il arrive contre Al Hilal, il se fait éliminer. Le mec se fait éliminer contre Al Hilal qui a perdu avant, qui a perdu avant-hier contre Fluminense, qui a perdu contre un club brésilien. Bon, Fluminense, je ne dis pas. Fluminense, attention à Fluminense, ils sont très très bons, hein. Donc voilà. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il se fait éliminer 4-3 par Al Hilal. Al Hilal, hein. On ne parle pas du Real Madrid, on ne parle pas de la Juventus Turin, on ne parle pas de. Et en plus, Manchester City, on les a pris trop de haut. Mais Manchester City, ils ont strictement rien foutu. Parce qu'ils ont battu 2-0 le Wydad. Ils ont battu 6-0 Al-Ain. Al-Ain que la Juve a battu 5-0 aussi. Et voilà, très clairement. Voilà. Et ils ont gagné 4-1 la Juventus de Turin parce que Tudor. Ils ont gagné 5-2 contre la Juventus de Turin parce que Tudor a fait tourner. Il est très bête, Tudor. J'ai pas compris pourquoi Tudor a fait tourner alors que le mec joue un match pour la première place et que potentiellement il allait rencontrer le Real Madrid. Mais il a quand même fait tourner. C'est pour ça que City a gagné 4 buts à 1. Et ils arrivent en huitième de finale contre Al Hilal. Ils sont même pas capables de gagner. Et moi, on me dit, oui, Guardiola, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Franchement, je vais vous montrer l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Il est au Paris Saint-Germain, j'ai pas peur de dire. Donc voilà, le Real Madrid, si vous voulez Vitinha et Neves, regardez bien, hein, parce qu'on aura Vitinha et Neves en demi-finale. Le Real, si vous voulez Vitinha et Neves, ça pique, hein. Il va falloir balancer 120 millions d'euros. Et même, je me demande si ça sera suffisant parce que vous regardez avec les yeux, comme le dit l'immigré parisien, vous allez regarder avec les yeux parce que franchement, je vous dis la vérité, ils sont intransférables, intransférables. Et vous allez voir ce qu'ils vont faire au Real Madrid en demi-finale mercredi. Donc voilà. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Allez Paris.